Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Bon, je précise que mon compte Twitter est en train d'exploser sous les remarques. Mais j'espère qu'ils prennent la défense de Sheila. Il y a de tout, j'ai 22 ans, je connais Sheila, Bah, évidemment. j'adore Sheila, Oui. Sheila chantait uniquement en playback. Voilà, il y a un peu de tout. En fait, là-dessus. Mais voilà, c'est bien. Et je précise que j'aime Sheila en plus. On a passé ses chansons hier. J'aime, mais je pense pas qu'elle ait marqué la chanson française. Voilà. Vous continuez à réagir sur C'est comme Twitter. si vous disiez que Clo-Clo n'a pas marqué la chanson Clo-Clo, française. il a créé quelque chose, un Mais style. enfin, Vous êtes bien sur elle Europe était 1, la c'est une Clo-Clo. émission média. Elle était la musicale. Clo-Clo française. D'accord. Bon, la Clo-Clo française, n'importe quoi. Allez, le fait média du jour avec vous, Bonjour, Bastien Millot. Jean-Marc. Bonjour, Bonjour, Bastien. Julie. Et on va parler de cette Bonjour. crise au sein de la rédaction de Rue 89 qui ne concerne pas Sheila, mais qui concerne Pas le ma site connaissance. lui-même. Les audiences du site sont en berne. Il y a un désaccord entre le propriétaire et la rédaction. Et puis une crise identitaire également. Le site Rue 89 semble entrer dans une phase d'incertitude un an après son rachat par le Nouvel Observateur. Et puis également avec l'arrivée de François Hollande au pouvoir. Vous allez nous expliquer tout ça. Alors tout d'abord, que se passe-t-il sur Rue 89 et Rue 89, c'est quoi d'abord? Alors on évoquait hier, Jean-Marc, la guerre des chaînes télé. On vient de voir une autre guerre sémantique entre Jean-Marc et Julie sur Sheila. Fait-elle partie du panthéon de la chanson française? Eh bien, autre guerre aujourd'hui, un petit tour dans un secteur où la bataille fait rage, celui de la presse d'information en ligne, agitée elle aussi par quelques soubresauts. Alors on en parlait, il s'agit de Rue 89, ce site fondé en 2007, le jour du second tour de l'élection présidentielle. C'était pas un hasard parce que la ligne éditoriale du site à sa création était évidemment résolument opposée à l'ancien président Nicolas Sarkozy. Alors vous le rappelez, Jean-Marc, ce site a été racheté il y a un an, en décembre 2011, par le Nouvel Obs pour la bagatelle de 7,5 millions d'euros, avec évidemment de strictes garanties d'indépendance qui avaient été affichées dans un beau communiqué commun qui disait « Tout en s'intégrant dans le groupe du Nouvel Obs, Rue 89 restera un site autonome et les fondateurs continueront à en assurer la direction et l'indépendance éditoriale. » Le site d'information maintenant affiche sur sa page les deux logos d'ailleurs, le sien et celui du Nouvel Obs. Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes jusqu'à ce qu'hier, le site généralement bien informé Télérama.fr lance un gros coup de pied dans la fourmilière avec un titre choc, je les cite, « Le Nouvel Obs est-il en train de mettre Rue 89 au pas ?» Et cet article affirme non seulement que les résultats d'audience sont en berne, mais que la direction du Nouvel Obs est mécontente des prises de position de Rue 89, tout ça sur fond de crise identitaire. On va en parler. Alors justement, sur ce qui ne va pas, on va commencer par les audiences du site qui sont en chute. Alors les audiences, c'est un peu, Jean-Marc, dans cette affaire, l'arbre qui cache la forêt. C'est vrai, elles sont en baisse et Télérama écrit que selon des sources internes, le patron du Nouvel Obs, qui s'appelle Claude Perdriel, n'est pas satisfait du rendement de sa nouvelle acquisition. C'est quand même quelqu'un qui veut gagner des sous et qui réfléchirait à un moyen de booster sa productivité. Alors dans le monde du journalisme, le mot productivité, ça fait parfois un peu hérisser le poil. C'est vrai que les chiffres de fréquentation du site ne sont pas extraordinaires. Moins de 2 millions de visiteurs selon Le Monde. En octobre, Rue 89 a attiré à peu près 1 800 000 visiteurs uniques. Et évidemment, il y a aussi un conflit sur fond de prise de position économique divergente. On sait qu'en ce moment, il y a Google, le géant Google, qui cherche à signer des accords sur les contenus avec la presse papier traditionnelle. Et évidemment, les sites d'information en ligne sont un peu opposés à cet accord en disant que Google va tuer la créativité et l'indépendance. Donc il y a évidemment deux positions divergentes au sein du même groupe. Et résultat, eh bien, le conflit est mis sur la place publique et le feu brûle à l'intérieur de Rue 89. Alors comment le site Rue 89 peut-il sortir de cette crise? Alors, il y a plusieurs éléments qui peuvent aujourd'hui laisser quand même une lueur d'espoir. D'abord, c'est vrai qu'il n'est pas facile de faire cohabiter dans la même maison un site indépendant et un même groupe de presse quand le propriétaire et la rédaction ne regardent pas forcément dans la même direction. Et évidemment, ça provoque des réactions enflammées de la part des journalistes de Rue 89. Télérama.fr en cite quelques-uns qui ne se gênent pas pour dire anonymement tout le bien qu'ils pensent de la gestion exercée par le Nouvel Obs. Nous sommes droits dans nos bottes, dit un salarié qui est cité par Télérama. C'est un caprice du Nouvel Obs qui porte atteinte à leur image, pas à la nôtre. Ensuite, il faut trouver évidemment un positionnement intéressant dans un contexte de concurrence. On sait qu'il y a de nouveaux sites d'information qui ont été lancés, notamment le Huffington Post qu'on connaît, qui filiale lui du groupe Le Monde, qui a dépassé récemment en audience Rue 89. Et puis enfin, Jean-Marc, vous en parliez, il faut trouver un positionnement original du point de vue éditorial. Comment un site axé très clairement avec une ligne contestataire face au pouvoir peut se positionner dans l'après Sarkozy? Que faire sous la présidence de François Hollande? Ça va être la question à résoudre pour les révolutionnaires de Rue 89, à qui on souhaite une bonne année et à leur site également. Merci beaucoup Bastien Millot.